j'espère que vous allez bien. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous allons recommander ce moment au Saint-Esprit qui prenne le total contrôle. Que Dieu se serve de ce moment-là pour apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Que Dieu utilise ce moment pour envoyer ses anges intervenir en ta faveur. Que Dieu intervienne en ta faveur. Recommandons ce moment au Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, oui, ce matin ou en ce midi, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Papa, ce que nous voulons, c'est de te recommander, c'est de te confier ce moment. Si nous sommes rassemblés et que Seigneur, ce n'est pas pour toi et que tu n'es pas au milieu de nous, ce rassemblement devient inutile. Seigneur, nous prions que par ton esprit, toi-même tu viennes guider ce moment de prière, ce moment de partage, ce moment spirituel. Père, que tes anges soient mandatés afin que toutes les personnes connectées et qui vont même suivre par la suite, Seigneur, ce live-là bénéficient de ta grâce, de ta puissance, d'une intervention de ta part afin que les domaines de leur vie qui connaissaient des difficultés maintenant, Seigneur, soient rétablis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons confié ce moment, nous savons que nous sommes sous ta couverture, nous savons que c'est toi qui nous conduis dans l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amael, Gogo, Shalom, God bless you, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Qui d'autre est là, je salue rapidement. Nous allons encore prier. Nous allons prier. Vous savez, maintenant, je ne sais pas, lorsque nous devons faire un live, je veux prendre un petit temps de prière, qu'on prenne le temps de prier, parce que bientôt, en 2025, nous allons lancer ce qu'on appelle école de prière. Voilà. Et lorsque le temps va venir, Dieu nous fera grâce de pouvoir en parler. Ce sont des moments de formation, des temps vraiment d'enseignement profond sur ce qu'est la prière et ce que n'est pas la prière, ce que la prière peut apporter ou pas. Aujourd'hui spécialement, le Saint-Esprit a mis à mon cœur de parler sur quelque chose. Parce que j'ai eu un entretien, bon on va parler d'abord et puis on va prier ensuite. J'ai eu un entretien ce matin, excusez, voilà. J'ai eu ce matin un entretien avec un jeune frère. Il est venu de quelle commune là? Est-ce que c'est pas Benjerville? Voilà, il vit à Benjerville. Il est venu de Benjerville. Ça faisait longtemps. Il me suivait sur les réseaux sociaux quand j'étais sur Facebook par la grâce de Dieu. Et puis il a pris mon numéro là-bas et il m'appelait chaque fois. Ah papa, je veux venir te voir, je veux venir te voir. Je lui disais, viens, ne t'inquiète pas. Il dit non, mais comme je n'ai pas l'offrande, je lui ai dit que l'offrande ne soit pas un obstacle. Je ne te demande pas d'offrande, je ne demande pas d'offrande. L'offrande, tu la fais quand tu as envie de la faire, tu la fais quand tu sens et même quand tu en as. Quand tu n'as pas, ça ne doit pas être un prétexte pour toi de ne pas venir peut-être rencontrer un homme de Dieu ou de ne pas venir à l'église. Viens et ce que Dieu veut faire, Dieu va le dire, Dieu va le faire. Voilà. Et ça fait près d'1 an, hein, je dirais. Il me connaît, il m'appelle, mais il ne vient jamais. Jusqu'à ce que ce matin, Dieu lui a fait la grâce d'avoir la force de trouver le transport et de venir. Alors il vient et puis on commence à parler, on commence à causer. Je lui demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Suivez-moi bien. Voilà. Quand je vais finir d'expliquer l'histoire, on va rentrer dans la Bible et puis je vais expliquer un peu ce que Dieu veut que j'explique. Alors il m'explique l'histoire de sa vie et puis vraiment ça fait pitié. Mais chose bizarre que j'ai remarqué, c'est que pendant qu'il est en train de me relater les abandons qu'il a subis, les abus de confiance, la trahison, beaucoup de choses, je ne ressentais aucune compassion. L'histoire était triste, mais au-dedans de moi, je n'avais vraiment pas compassion de lui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'expliquer une histoire vraiment qui est triste. Ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas compatir à la situation des gens. Mais dans son cas là, je ne ressentais vraiment rien. Et puis il a parlé. Et quand il a fini de parler, je lui ai dit, ok, que Dieu te bénisse. Et puis le Seigneur automatiquement m'a transporté dans une vision. Et puis j'ai vu son avenir. Bon, je ne dirai pas tout son avenir, mais en tout cas, j'ai vu une partie de son avenir. Voici ce qui fera l'objet de notre entretien, de notre moment aujourd'hui.
Et c'est sur la base de ce que j'ai vécu aujourd'hui, de ce que Dieu m'a enseigné rapidement, que nous allons parler. À cet effet, je vais vous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, du verset 7 au verset 15. Je vais lire dans une version amplifiée. Je lis rapidement. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et l'on avertit en disant: l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël: prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant: guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit: ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire: guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit: va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit: pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit: parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, et tu écraseras leurs petits enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit: mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit: l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit: que t'a dit Élisée? Et il répondit: il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Gloire à Jésus. J'espère que nous avons bien compris le passage que nous venons de lire. Alors, il est question du roi Ben-Hadad qui ne se portait pas bien. Qu'est-ce qui se passe avec ces instrumentales-là? Excusez-moi. Voilà. Il me dit: monte ici. Excusez-moi, je vais mettre quelque chose avec quoi nous allons travailler. Hein. Voilà, nous allons travailler avec. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que dans le passage que nous venons de lire, un roi était malade, Ben-Hadad. Alors, il voit son homme de main, son bras droit, comme on le dit souvent, et il lui dit: va consulter Dieu par le prophète Élisée, et puis voyons ce que Dieu dit par rapport à ma maladie. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais m'en sortir? Alors, il va, et puis bizarrement, l'homme de Dieu le voit, et puis l'homme de Dieu lui dit: ton patron là qui t'a envoyé va mourir. En même temps, l'homme de Dieu commence à pleurer. Il dit: mais mon serviteur, mon Seigneur, pourquoi tu pleures? Élisée lui dit maintenant à celui qui a été envoyé, c'est-à-dire à Hazaël: je sais le mal que tu feras. Lorsque ce jeune frère était en train de m'expliquer son histoire, et quand il a fini, le Seigneur m'a transporté dans une vision. J'ai vu l'avenir de ce jeune frère. Et je ne lui ai pas caché ça. Je lui ai dit: voici ce que je vois dans ton avenir. Je vois Dieu te bénir. Et lorsque la bénédiction vient à toi, je te vois toi régner Dieu. Je te vois abandonner Dieu. Je te vois emprunter un chemin, mais qui n'est pas le chemin de Dieu. Même ton pasteur qui te soutient actuellement, je te vois ne plus décrocher à ses appels. Je te vois abandonner cet homme de Dieu là, qui a été un soutien pour toi. Je te vois avec beaucoup de jeunes filles en train de vivre une vie, mais qui n'est pas la vie que Dieu veut pour toi, qui n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. L'argent va t'égarer. Pas que l'argent est mauvais, mais quand tu vas avoir l'argent, il y a certaines choses qui vont monter dans ton cœur et ton cœur va se détourner de la voix de Dieu. Il est resté silencieux. Je suis rentré dans certains détails de sa vie et je lui ai dit: voilà ce que tu prévois faire quand l'argent va venir. Et jusqu'à présent, lorsque certaines opportunités sont au devant de toi, tu remarques qu'il y a d'autres personnes qui viennent prendre ces opportunités-là. Beaucoup de personnes viennent bénéficier des opportunités qui devaient te revenir. J'ai dit: Dieu te retarde parce que Dieu te regarde et il voit que dans ton cœur, tu n'es pas encore prêt à supporter la gloire à laquelle il t'appelle. Alors pour te protéger toi-même, Dieu t'empêche déjà de recevoir l'argent, de recevoir la bénédiction en tant que telle. Sinon, Dieu veut te bénir. Ce n'est pas la sorcellerie qui te retient. Là où tu es, au niveau où tu es arrivé, ce n'est plus la sorcellerie qui t'empêche d'être élevé. Mais à un moment donné de la marche chrétienne, sachez que ce n'est plus Satan qui nous empêche. Ce n'est plus Satan qui nous résiste. Dieu est capable de te résister parce qu'il t'aime et il ne veut pas voir ton âme se perdre. Donc il y a des niveaux auxquels Dieu lui-même ne te permettra pas d'arriver avant que tu ne sois préparé à supporter.
Il y a des mariages dans lesquels Dieu va t'empêcher d'entrer. Parce que ce type de mariage, si tu rentres, c'est vrai que le monsieur est bon, il a l'argent, il a tout. C'est vrai que la fille est bonne, elle est bien éduquée, elle a tout. Mais si tu rentres là, tu vas pécher contre Dieu et tu vas perdre ton âme. Satan, malgré sa puissance, malgré ses stratégies, malgré sa force, n'avait pas le pouvoir nécessaire pour chasser Adam et Ève du jardin. Alors que faut-il faire? Le diable entre dans une ruse où il va pousser les hommes, l'homme et la femme, Adam et Ève, à commettre l'iniquité, à pécher contre Dieu, à énerver Dieu, de sorte que Dieu dans sa colère, lui maintenant, lui qui a les pleins pouvoirs de les chasser du jardin, de chasser Adam et Ève. Sinon Satan est fort, mais il ne peut pas chasser Adam et Ève du jardin. Satan, il a sa force à lui, il a sa puissance à lui, mais il ne peut pas chasser. Excusez-moi. Allô? Oui, Désiré. Bonjour, comment tu vas? D'accord. Oui, je suis là. Ok. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Excusez-moi, j'attendais quelqu'un là. Non, il est en route. Dieu lui-même. J'ai vu des enfants de Dieu en train de prier. Esprit de sorcellerie, limitation. À un moment donné, là, c'est pas Satan qui te limite. C'est Dieu lui-même qui te résiste. Parce que Dieu veut protéger ton âme. Il dit que certes, il est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Dieu préfère que tu gardes ton âme plutôt que tu perdes ton âme. Dieu préfère t'empêcher de voyager. Parce qu'il sait. Pour l'instant, tu crains Dieu parce que tu es en Côte d'Ivoire, parce que tu es en Afrique. Tu crains Dieu parce que tu es là où des personnes autour de toi te regardent et te remarquent. Mais si tu vas dans un autre pays où le pasteur n'est pas, où les frères en Christ ne sont plus pour te dire, ah la soeur, attention, toi tu étais chrétienne. Le frère, attention, toi tu étais chrétien. Tu vas commencer à vivre une vie de débauche. Tu vas t'éloigner de Dieu. Beaucoup d'entre nous qui étaient vraiment des fervents chrétiens, des fils et des filles du royaume, attachés au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après un voyage, après un mariage, après un travail, ont oublié Dieu. Je vous assure. L'origine de plusieurs de nos problèmes, c'est que nous ne connaissons pas notre avenir. L'ignorance du futur nous détruit. Il était assis devant moi. Quand tu le vois, si tu as l'argent, tu vas dire non, je vais l'aider avec. Mais si Dieu ouvre tes yeux au-delà de ce que tu vois maintenant pour te montrer l'avenir de ce monsieur, toi-même tu as dit Seigneur, lui là ne le bénis pas, attends un peu d'abord. Tant que son cœur n'est pas prêt, il ne faut pas lui donner la bénédiction. Tant que ce monsieur n'est pas préparé à ça, ne lui donne pas ça. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Est-ce que tu sais ce que tu peux devenir dans 2 jours? Toi le bon monsieur d'aujourd'hui, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, ce qu'on appelle ingrat, la plupart des personnes que nous traitons d'être ingrates, quelques années en arrière, ces hommes et ces femmes-là étaient en train de jurer aux personnes avec qui ils sont ingrats aujourd'hui, étaient en train de leur dire, je ne serai pas ingrat, je serai reconnaissant. Si Dieu me bénit, je vais faire ça pour toi. Homme de Dieu, si Dieu me bénit, je vais faire ça pour toi. Disaient à leur femme, ma femme, si on réussit, la manière dont on est en train de souffrir, si ça va chez nous, je t'assure, voilà ce que je vais t'acheter, ce que je ne peux pas t'offrir aujourd'hui là, dans quelques mois. Si Dieu me bénit, je vais t'offrir ceci, je vais t'offrir cela. Des femmes disaient à leur mari, mon mari, on est ensemble, quoi qu'il arrive, même si Dieu me lève, je serai avec toi, tu seras mon époux, personne ne peut m'éloigner de toi, je t'aime, tu es mon bébé, tu es mon amour. Elle-même, elle ne savait pas que dans 2 jours, son cœur allait changer. Le monsieur ne savait pas que dans 3 jours, dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, lorsque la gloire allait commencer à venir, lorsque la grâce allait commencer à se faire sentir, son cœur allait changer. Jésus dit à Pierre, il dit, toi, tu es Pierre, celui que je bâtirai mon œuvre. Cependant, toi le Pierre, là, tu vas me renier. Pierre dit, moi. Il dit, Jésus, toi aussi. Même si on dit ça là, il y a des choses, tu n'as pas besoin de révélations. Moi, Pierre, je te suis fidèle. Mon âme, mon esprit, mon corps. J'ai tout laissé pour toi. J'ai laissé ma famille pour toi, Jésus. Je ne peux pas te renier. Pierre ne savait pas ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait manifester quelques jours plus tard. Il était ignorant. Lui-même, si tu lui dis Pierre, tiens, Jésus lui a dit, Pierre dit, c'est pas moi. Peut-être les gens là, parce qu'ils ont peur. Les Philippe là, eux, ils peuvent te renier. Mais moi, Pierre, si c'est pour mourir, on va se battre, on va mourir. Mais je ne te renierai jamais. Quelques temps plus tard, le même Pierre, la Bible dit qu'il a renié avec imprécation. C'est-à-dire il a juré. Il a juré de jamais connaître Jésus-Christ. Est-ce que tu sais ce qui t'attend demain? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver dans quelques jours? Ben Hadad est malade. Il dit, je vais envoyer mon bras droit. Je vais envoyer l'homme en qui j'ai confiance. Mon protocole.
celui en qui je crois, celui qui ne peut pas me trahir, celui sur qui je peux compter en tout temps, en tout lieu. Même après ma mort, celui-là, je suis sûr qu'il veillera sur mes enfants. Je suis sûr qu'il va veiller sur ma progéniture. Ben Hadad l'envoie aller consulter Dieu. Et puis lui, on lui dit là-bas que toi qu'on a envoyé consulter là, tu n'es pas bon, ton cœur est mauvais. Tu vas tuer ton ami, le roi, tu vas tuer ton patron. Et quand il vient, il mouille un tissu et puis il étouffe le roi et il tue le roi. Il tue, quelqu'un vient de m'envoyer une confirmation d'une révélation que je lui ai donnée hier. Il tue le roi. Si 3 jours avant, lui avait dit que toi tu as des liens meurtriers, il va dire moi je peux. Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'imagine pas commettre le meurtre. Frère, est-ce que tu connais le futur? On ne connaît pas un homme à cause de son présent ni à cause de son passé. On ne juge pas un homme à cause de son présent ni à cause de son passé. Le fondement d'un jugement honnête, selon Dieu, c'est la connaissance de l'avenir et du devenir d'un homme et d'une femme. Vous marchez avec les gens en fonction de leur passé et de leur présent. Vous accordez confiance aux gens en fonction de leur présent et de leur passé. Mais nous ne connaissons pas pour la plupart d'entre nous l'avenir. Nous nous marions en fonction du présent. Cette femme-là, quand je la vois, je sais que c'est une bonne femme. Elle est bonne aujourd'hui. 2 ans plus tard, est-ce que tu sais ce qu'elle va devenir? 3 ans plus tard, est-ce que tu sais comment son cœur va devenir? Cet homme que tu vois, pour qui tu es en train de te battre, on te dit non, ma soeur, prends le temps de prier. Tu dis c'est mon mari, l'ange m'a montré, j'ai vu en vision, 40 visions, j'ai la confirmation, c'est l'homme de ma vie. Est-ce que tu sais que l'homme de ta vie peut devenir le cauchemar de ta vie à tout moment? Ben Hadad envoie Hazaël. Hazaël revient, il devient meurtrier. Il commandite le meurtre du roi. Mais c'est-à-dire que si au moins il étouffe, c'est-à-dire il étouffe et puis le regarde mourir. Nul ne sait ce que l'avenir nous réserve. Tu ne connais pas le futur de celui qui est auprès de toi. Tu ne connais pas le futur de la personne qui marche avec toi et qui mange avec toi. Jésus connaissait l'avenir des 12 hommes. Jésus a marché avec les personnes dont il connaissait l'avenir. Tu marches avec qui? Est-ce que tu connais ce qui vont devenir plus tard pour toi? Des frères, des sœurs ont été empoisonnés par leurs amis. Des gens sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré que 2 ans plus tard, quand la bénédiction va commencer à venir, ceux qui étaient des frères et des amis vont devenir des ennemis. Ceux qui t'acclament aujourd'hui, qui te disent je te soutiens, les gens te soutiendront parce que tu n'es rien. Mais lorsque la gloire va venir, leur regard à ton égard va changer. Les gens t'encouragent aujourd'hui parce que tu n'as rien et que tu n'es rien. Ou que tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau. Ils sont là, oh non, ça va aller, nous on croit en toi. Ils croient en toi parce que tu es dans la faiblesse. On attend ta gloire. C'est quand tu vas réussir et qu'ils vont être en train de t'acclamer. C'est en ce moment qu'on saura qu'on va vérifier leur amour. L'amour non éprouvé n'est pas de l'amour. Je sais de quoi je vous parle. Élisée dit, toi, je sais que tu vas me maltraiter. Écoutez, il dit à Élisée, mais qu'est-ce ce chien, ton serviteur, pour faire de si grandes choses? C'est-à-dire que Hazaël lui-même dit que lui-même, il s'apparente, il s'identifie à un chien pour dire que je ne suis rien, je ne suis pas capable de faire ce genre de choses. Nul ne sait à quel moment un esprit peut rentrer dans ta vie. Nul ne sait à quel moment les désirs de la chair peuvent prendre le contrôle. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ton avenir et l'avenir des gens qui t'entourent. Tu ne peux pas connaître leur avenir totalement, mais le Saint-Esprit peut au moins te donner certaines caractéristiques, peut te donner au moins certaines révélations. Il peut te donner au moins les grandes lignes de la vie à venir des gens qui sont autour de toi. Pensez que David a choisi Salomon comme ça parce qu'il avait eu avec la femme d'Uri? Non, David était un prophète. Il avait la connaissance de l'avenir de cet homme. Voilà pourquoi il a dit, c'est vrai qu'il est jeune, mais c'est lui qui doit me remplacer sur le trône. Si nos parents savaient que leur frère allait venir prendre tous les biens après leur mort, je ne suis pas sûr qu'ils allaient tant investir dans les enfants de leurs frères et dans leurs frères.
Aujourd'hui, plusieurs souffrent. Pourquoi? Parce que les parents de leur vivant ont cru que non, si je meurs, mon frère va s'occuper de ma famille. Si je ne suis pas là, mes frères, mes soeurs vont s'occuper de leurs neveux, de leurs nièces, de mes enfants. Donc, je vais investir dans mes frères. Comme ça, après ça, beaucoup de faux investissements sont venus par erreur, par ignorance de ce que celui qu'on est en train d'aider va devenir et va faire des jours plus tard, des mois plus tard. Est-ce qu'on peut me donner des partages, s'il vous plaît? Je vois ici un seul partage. Est-ce qu'on peut obtenir plusieurs partages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, pour permettre à d'autres personnes de bénéficier aussi de ce message? Les vendées, ça plat et des glaces. Voilà, merci de m'aider dans les partages à toutes les personnes qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui permettez à un plus grand nombre de personnes de se connecter à ce live-là, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Voilà, vous faites l'œuvre d'évangéliste. Si nos parents savaient que leurs cousins, ceux qui comptent, quand ils ne seront plus là, leurs frères, ceux qui sont en train de dépenser au lieu de préparer l'avenir de leurs enfants, ils allaient prendre l'argent qu'ils investissent dans leurs cousins, dans leurs frères, dans leurs soeurs, dans leurs neveux là. Ils allaient prendre cet argent là, mettre sur un compte pour dire que demain si je ne suis pas là, mes enfants vont prendre ça pour se construire, pour se bâtir une vie. Mais nos parents se sont dit quoi? Si je ne suis pas là, ma famille va prendre soin de mes enfants. Oh, ma femme n'aura rien à craindre. Mon frère là, mon petit frère pour qui je suis en train de lutter, pour qu'il parte fréquenter aux États-Unis, il va prendre soin de ma famille si je ne suis pas là. Dis aux enfants, c'est pour vous que je suis en train de faire tout ça. Hein. J'investis parce que si je ne suis pas là demain, Dieu va, cela, c'est tonton qui va s'occuper de vous, c'est tanti. Et quand le monsieur meurt, ceux qui comptaient, ils changent de visage, ils changent de cœur. Ils deviennent d'autres personnes. Ils ne connaissent plus ton numéro. Ils ne te reconnaissent plus. Quand tu appelles, c'est qui? Quand tu dis, ah, d'accord, ils te rappellent. Ils ne vont plus jamais te rappeler. Abandonner, mépriser. Pourquoi? Le cœur de l'homme est changeant. Le cœur de l'homme est changeant. Le cœur de l'homme est changeant. C'est pourquoi la Bible déclare, maudit soit celui qui place sa confiance dans l'homme. Parce que l'homme en qui toi tu places ta confiance, c'est par rapport à son passé dont tu as connaissance et son présent que toi tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, 2024 est en train de finir, 2025 est en train d'arriver. N'entrons pas avec les mêmes attitudes. Sinon on va beau déclarer, tu vas réussir, je vois l'année de ta gloire. L'année, il est venu à moi croyant que j'allais dire, je vois la gloire de Dieu. Oh, tu seras élevé. Je lui ai dit, toi, je suis triste parce que je te vois abandonner Dieu. Je te vois rejeter Dieu. Même le pasteur qui te soutient, je te vois, mais tu ne l'appelles plus. Tu te vois même plus en train d'aller à l'église. Tu es en train de vivre dans la débauche. Un mot, il n'a pas placé. Tout ce qu'il a dit, il dit, papa, moi, souvent que je suis assis là, je pense ça. Je me dis que s'il y a eu l'argent, voilà comment je vais vivre. Vraiment, je me confesse. Ma prière pour nous, même pas pour vous seuls, mais aussi pour moi, c'est que Dieu nous résiste d'entrer là où il sait que si on entre sans préparation, on sera détruit. Que la bénédiction qu'on doit recevoir, mais qui va devenir une source de perdition pour nous, que cette bénédiction ne vienne pas à nous d'abord, qu'elle attende. Je ne suis pas pressé d'être béni pour aller en enfer. Si une bénédiction peut me conduire en enfer, que Dieu la garde. Que Dieu la garde pour l'instant. Qu'il me prépare. Qu'il prépare mon cœur. Qu'il prépare mon cœur pour cette élévation, pour cette bénédiction. Recevoir quelque chose avant son temps peut te détruire, je t'assure. Une grossesse. Un enfant, c'est une grossesse qui tombe avant son temps. On parle de fausse couche. Le fait qu'un bébé sorte, on parle de bébé prématuré. Il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore formé. Et quand il sort avant, il meurt, il est détruit. Que Dieu ne nous laisse pas recevoir des choses. L'ignorance. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Par ignorance, on est en train de demander au ciel des choses. On force Dieu. Parce qu'il y a un principe qui dit que celui qui insiste sur une chose, on lui donne la chose dans le monde spirituel. Donc Satan va te pousser par ignorance à insister pour une chose à laquelle tu n'es pas prêt. Satan va te pousser à insister à rentrer dans quelque chose. Pourquoi tu ne t'es jamais préparé? Dieu ne bénit pas comme ça. Quand Dieu veut te bénir, il te prépare, il te prévient. Voici ce que je te donne. Voilà les interdits de la chose. Peux-tu supporter? Oui. Et puis il te donne. Azaël est devenu roi par la suite. Il a fait du mal. Quel est le futur de tes enfants? Quel est le futur de la personne que tu veux marier? Quel est le futur de la fille pour laquelle, quand on te parle, tu n'écoutes pas?
tes amis avec lesquels tu marches, et puis ta femme te dit, attention à tes amis, tu ne veux pas écouter. Est-ce que tu sais ce qu'ils vont devenir 2 jours plus tard? Des gens ont été empoisonnés par leurs propres amis, même par leurs propres frères biologiques. Leurs propres frères, même père, même mère, les ont abandonnés. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu, ce n'est pas ses amis. Ce sont les propres frères. Le sang de Joseph l'a vendu. Est-ce que tu connais le futur des gens qui t'entourent? Tu as une mission. Tu ne dois pas rentrer en 2025 sans avoir au moins une certaine connaissance de l'avenir des gens que tu appelles mes frères, mes amis, mes confidents. Tu ne commets plus cette erreur. Oh, qui peut connaître l'avenir? Dieu connaît l'avenir et Dieu révèle l'avenir. Dieu connaît l'avenir. Fais la liste des gens en qui tu as confiance. Présente ça devant le Seigneur. Dis, Seigneur, qui est qui? Qui va devenir quoi dans ça? Je veux savoir. Les gens investissent mal aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas 10 ans plus tard ou bien 2 ans plus tard ce que cet investissement-là va donner. Un homme, je crois, c'est Kenneth Copeland, à qui Dieu a dit, achète tel terrain. Et le monsieur achète le terrain. Et quand il achète le terrain, il est là. Et puis, quelques années plus tard, il était allé construire une église, ça ne marchait pas. Donc, il était découragé. Les gens sont venus, ils ont fait une analyse, ils ont découvert que, je crois, il y avait du pétrole là. Je crois que c'est du pétrole. Et les gens sont venus dire, ah, voilà ce qu'on a découvert. Dieu l'a dit, en fait, ce pourquoi j'étais dit d'acheter le terrain là, c'est à cause du pétrole là. Lui, il ne savait pas. C'est comme ça que, dit-on, la richesse de ce monsieur-là est partie. C'est comme ça qu'il est devenu riche. C'est comme ça qu'il est devenu riche. Il a acheté un terrain. Lui, il a pensé que Dieu lui a dit qu'il faut acheter. Pourquoi? Parce que des années plus tard, Dieu allait activer. C'est parce qu'il y a des choses dans certains territoires que la terre retient. Elle attend un temps précis. Elle attend le signal donné par Dieu afin de manifester. Même prends toi-même, prends une graine, mets ça en terre. La graine ne va pas produire sur le champ. La graine va attendre un signal de Dieu afin de commencer à pousser, de germer et de produire. Il y a des choses enfouies dans cette terre-là. Et le monsieur a attendu et il a reçu sa part. Est-ce que tu sais que la personne que tu méprises aujourd'hui, demain peut être la personne qui va t'aider? Si tu connaissais l'avenir des gens, il y a des gens que tu n'allais jamais mépriser dans ta vie. Je dis souvent à mes enfants spirituels, je dis parlez avec moi, posez-moi les questions, vous qui êtes autour de moi. Cherchez à bénéficier de certains enseignements. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur la spiritualité surtout. Profitez parce que il vient un temps, vous n'allez plus me voir. Pour me voir, ça sera compliqué. Pas parce que je suis mauvais, mais ça sera compliqué pour me voir. Profitez. Ah, donne-moi mon numéro. Ah, il m'envoie un message. Papa, tu ne m'appelles plus, hein? J'ai dit, j'ai compris, il va t'appeler. Le temps vient où tous ces numéros que tu connais là, ça ne va plus m'appartenir. Ça sera un secrétariat. Ils vont mettre un protocole autour de moi. Pas parce que je suis devenu orgueilleux, mais parce que là où Dieu est en train de partir, il y aura tellement de choses que être accessible, là, ça ne sera plus comme ça. Ah, ok, je suis assis. Je t'assure que si Marie savait que son enfant Jésus, un jour, va dire, je suis venu te voir, et puis Jésus me va dire, qui est ma mère? Qui est mon frère? C'est ceux qui sont ici là, qui sont mes parents. La femme là, allait prendre au sérieux l'enfant là depuis les petits. Si tu connaissais l'avenir des gens qui t'entourent, tu allais les classer et tu allais donner de la valeur à chacun en fonction de son devenir, non pas de son présent et de son passé. Je vous assure, si tu savais qui est la personne qui est auprès de toi. Moi, il y a des gens quand ils viennent là, d'apparence, ils n'ont rien. Mais quand Dieu m'ouvre les yeux, qui me montre leur avenir, je dis, waouh, toi, tu es un grand homme. Lui, il me dit, ah, grand homme. Je dis, toi, tu es une grande femme. Moi, parce que Dieu m'a montré des années plus tard. Peut-être dans 2 ans, tu seras encore en train de te chercher. Mais à partir de 5 ans, ta vie va changer. Et les gens ne vont plus te reconnaître. Connaître l'avenir des gens nous permet de nous aligner et de tisser les bons liens, les bonnes alliances amicales avec les personnes qu'il faut. Mesdames et messieurs, nous sommes des enfants de Dieu. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, ceux qui se sont plus axés sur la connaissance de l'avenir des hommes sont les occultistes et les païens. Notamment les musulmans. Lorsqu'un musulman doit aller marier quelqu'un, il prend le soin de vérifier l'étoile de la personne. Il prend le soin de voir, est-ce que la personne a un bon avenir ou pas. On s'en fout de ton passé, mais ton avenir d'abord. Si l'avenir est bon, on entre. Ils font des consultations. Aujourd'hui, là, nous ne faisons plus de consultations. La seule consultation que nous faisons, qui est le sorcier qui me poursuit, frère, qui est la sorcière qui me poursuit, quand on va te dire que c'est tante Monica, tu peux lui faire quoi? Maintenant, on te dit que c'est tante Monica, toi, tu peux lui faire quoi? Tu peux rien lui faire. C'est Dieu qui a décidé. Hier, je t'ai assis et dit, Seigneur, c'est vrai, hein?
au-delà de tout ce qu'on fait, toutes les grimaces qu'on fait là, si tu as décidé de ne pas exaucer, tu ne vas pas exaucer. Si je veux de faire toutes les actions prophétiques, de lancer, rouler, parler en langue, trépaler en langue, si tu dis que tu n'exauces pas là, c'est nul et sans effet. Mais si tu dis que tu exauces, c'est en ce moment-là que tout ce que je fais a de la valeur. Bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher à savoir qui est qui sera qui. Je dis, cherche à savoir qui sera qui. Si les frères de Joseph savaient que l'enfant qu'ils sont en train de vendre là, c'est le futur premier ministre, ils allaient le respecter, peut-être n'allaient pas le vendre. Je t'assure. On est déjà bloqué. Voilà. Je t'assure, cette année, ou en ce dernier mois là, prends ton temps. Fais une liste des gens. Seigneur, voici des gens dans ma vie. Voici des gens à qui je suis connecté. Bon, moi-même humainement, quand je regarde, je me dis que telle personne a de l'avenir. Il y a des gens au primaire qui étaient super intelligents, au lycée, super intelligents, mais qui n'ont pas réussi leur vie. Des années plus tard, ils ne sont rien devenus par la force des choses, soit par la sorcellerie, mais en tout cas, ils ne sont rien devenus. Et ceux qui étaient au moins parmi les 15, 16e, 24e, 30e, 40e, aujourd'hui, ils sont des boss. Ces gens-là sont arrivés à un certain niveau. Mais peut-être que le professeur aimait plus et honorait, respectait plus les premiers de classe. Et puis il méprisait les gens qui étaient peut-être 15e, 16e, 24e, 40e. Ah, ceux-là, vous ne valez rien. Voilà ceux qui vont réussir. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. L'avenir est devenu le passé est devenu l'avenir maintenant. Ceux qui étaient 40e ont tous réussi leur vie. Si on connaissait l'avenir, peut-être que toi, le premier là, il y a des gens. Un jour, je vous explique, un jour, j'ai vu une ancienne amie, une camarade de classe. On était en 4e au lycée et nous on faisait musique. C'était une matière, on faisait la musique. Donc elle faisait partie des filles qui chantaient bien en classe quand on dit musique. Donc un jour, j'ai vu son profil, j'ai dit, ah, bonjour Roxane, comment tu vas? Elle a dit, c'est qui? J'ai dit, je me suis présenté. On a fait le lycée ensemble. Elle a dit, ah bon, je me souviens pas. Elle dit, ah ok, c'est pas grave. Dans tous les cas, que Dieu te bénisse et puis prends soin de toi. C'était juste pour te saluer. Frère, un jour, si elle savait que, ah, peut-être que la personne qui l'appelle là, si elle savait, elle n'allait pas faire. Elle n'allait pas, peut-être que depuis le lycée, si elle savait, si elle avait même des révélations, peut-être que depuis le lycée, elle va dire, Joël, vraiment, gardez, il y a des amis avec qui on a gardé le contact. Parfois même d'autres sont ici, ils suivent sur TikTok, d'autres même me saluent. Et puis on parle, et puis on prie, et puis Dieu fait ce qu'il a fait dans leur vie. Tu dois connaître l'avenir des gens afin de commencer à tisser des alliances stratégiques. Sinon, celui qui a l'argent que tu veux aujourd'hui, il peut tomber demain. Je sais de quoi tu parles. Celui qui a l'argent aujourd'hui, et puis tu le respectes, et puis tu méprises les autres là. Lui là, il peut devenir pauvre demain, puis le pauvre là peut devenir riche demain. Ne respectez pas les gens en fonction de leur présent uniquement. Respectez les gens en fonction de leur présent, mais aussi en fonction de leur futur. Je sais de quoi je parle. Si les amis de Babou, les amis de classe de M. Babou savaient que ce monsieur allait devenir président, ils allaient le respecter. Ils allaient le respecter. Aujourd'hui, quand on te regarde, on se dit quoi? Oh! Ah, il ne va rien devenir, il va rien devenir. Où est son avenir? Ah, les gens, toi-même, regarde, toi-même, prends d'abord ton exemple. Aujourd'hui, peut-être nous sommes dans des familles africaines compliquées où il y a un niveau scolaire auquel on ne doit pas arriver. Il y a des gens pour eux, ils ne doivent pas avoir le bac. Il y a des gens dans leur famille, on ne doit pas avoir le diplôme universitaire. Il y a des gens dans leur famille, on ne doit pas travailler. Les gens t'ont méprisé jusqu'à le jour où tu as eu ton bac, le jour où tu as eu le travail net, les gens ont commencé à vouloir te respecter. Mais ceux qui te manquaient de respect hier, qui te méprisaient hier, s'ils savaient que quelques années plus tard, tu allais devenir comme ça, je t'assure qu'ils allaient commencer à te respecter. Je t'assure qu'ils allaient commencer à te prendre bien. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne tissons pas les alliances de façon aveugle, mais nous devons prendre le soin de connaître le futur des gens. Je vous assure, c'est une chose. Dieu ne peut pas nous empêcher de connaître le futur. Le Seigneur lui-même, c'est ce qu'il désire. Il dit, il cherche des personnes qui viendront à lui, qui vont dire, Seigneur, que va-t-il arriver dans la suite des temps? Qu'est-ce que celui-là va devenir? Qu'est-ce que celle-là va devenir? Je vous assure, la plupart des gens qui viennent à l'église,
je prends le soin. Dieu merci, nous ne sommes pas encore devenus 1 million de personnes. Donc je prends le soin de demander à Dieu, qui est qui? Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Qui va devenir quoi? Et quand je sais, quand tu poses un acte, je m'attends à ça. Ça ne m'étonne pas venant de toi. Les gens autour, ah, ils ne savaient pas que le frère ou la soeur était comme ça. Moi, je savais. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Je sais que toi, tu peux commettre ce genre de bêtises. Toi, tu peux faire ça. Je te regarde, moi, et c'est Dieu m'a dit, non, toi-même, je m'attends même à ce que tu fasses pire. Donc, quand tu fais les choses, non, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne croyais pas. Moi, je crois parce que Dieu m'a dit que toi, tu es comme Azaël. Tu vas détruire. Je te connais. Quand tu sais qui est qui, tu n'es pas surpris par les événements. Et l'une des choses qui est encore bien pour connaître son futur, quand tu connais ton futur, tu te prépares. Par exemple, Dieu peut te dire, dans 4 ans, voilà telle attaque qui va survenir. Tu peux te préparer en fonction de ça pour prier le Seigneur, pour que le Seigneur vienne t'aider et que cela soit annulé. Quand tu connais ton futur, tu peux apporter des modifications avec l'aide du Saint-Esprit. Quand tu connais l'avenir de tes enfants, et que par exemple, quand tu viens à l'église, on dit, toi, l'année prochaine, ou la semaine prochaine, dans 2 mois, je vois la mort sur toi. Tu peux commencer déjà à prier pour déprogrammer la mort. Voyez un peu, les prophéties ou les révélations liées au futur sont d'une valeur stratégique dans la marche chrétienne. La plupart du temps, nous prions, on dit non, il faut chercher à savoir les adorations qu'il y a eu dans ta famille. Donc, nous sommes tous axés sur le passé de nos familles. Oui, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Les années passées, voilà ce que mes parents ont fait. Puis tu as dormi, tu auras un songe où tu vois les parents avant en train de faire les rituels. Oh, on dit, oh, voilà ce qui s'est passé dans ta famille. C'est bon de connaître le passé. C'est très bon de connaître ses origines. Mais en plus de connaître son passé, il faut connaître son avenir. Frère, le passé est passé, tu ne vas pas revenir dans le passé. Tu ne pourras pas changer le passé. Le passé est intact, mais l'avenir peut être modifié. L'avenir peut changer. L'avenir peut changer. L'avenir peut changer. On connaît ton passé, mais je t'assure, ton futur peut les surprendre. Peut-être ton passé ne les a pas surpris, mais ton avenir peut les surprendre. Ton passé ne les a pas surpris, mais ton devenir peut les surprendre. Que Dieu bénisse ton futur et que Dieu annule. Que Dieu annule tout ce que Satan est en train de vouloir planifier. Écoutez-moi bien. Certaines attaques ont été déposées dans notre avenir. Je vais parler un peu simplement. Suivez-moi. Il existe ce qu'on appelle des attaques programmées, si vous voulez. Angelo Seka, Dieu te bénisse abondamment. Il existe ce qu'on appelle les attaques programmées. Une attaque programmée est une attaque qui est liée à ton futur. Voilà, qui est liée à ton futur. C'est-à-dire que par certaines pratiques, on peut avoir accès au futur d'un homme et apporter des modifications dans son futur. C'est comme ça que je peux être ici et te dire que dans 2 ans, je te vois voyager. Parce que dans le plan de Dieu pour ton avenir, à telle période, tu dois voyager. Maintenant, Satan, connaissant ces choses, peut lui aussi, si toi, tu n'es pas rattaché au Saint-Esprit véritablement, Satan peut par certaines pratiques aller modifier ce futur. Changer ce futur-là. Est-ce que tu me comprends? Le diable ou les agents des ténèbres ont la capacité, si tu n'es pas vraiment intime au Saint-Esprit, d'aller modifier ton futur. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, à un certain moment de leur vie, devaient être à un certain niveau, mais ne sont pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle modification de l'avenir. On prend ton mariage, on peut prendre des choses de ton futur, vendre ça à quelqu'un. Oui. On sait à quoi tu es appelé, mais on prend la chose. On prend les ressources spirituelles et puis on donne à quelqu'un d'autre. Ma prière que quiconque veut entrer dans ton futur, écoutez-moi bien. C'est un danger quand tu es un enfant de Dieu et puis toi, tu es facilement localisable. Être de façon prophétique, la manière dont d'autres mettent en commentaire, papa, localise-moi, homme de Dieu, vois dans ma vie, que Dieu me localise, que Dieu dise quelque chose sur ma vie. Écoutez, quand on a confiance en l'homme de Dieu, quand on connaît ses origines spirituelles, on sait qu'il est en Jésus, c'est une bonne chose. Mais avoir l'habitude de se promener dans tous les lives et de dire localisme, avoir l'envie d'écouter qu'on te parle, oui, sur ton avenir, sur ta vie, qu'on te donne des révélations, c'est dangereux.
Moi, je ne suis pas localisable. Non. Je ne suis pas en train de dire que personne ne peut avoir des révélations sur moi. Tu peux avoir des révélations sur moi. Mais je ne suis pas le genre de personne à courir pour dire Seigneur, qu'on me parle. Frère, calme-toi. Quand facilement tout le monde peut voir des choses sur ta vie, c'est que les portes de ta destinée sont ouvertes. Quand facilement tout le monde peut dire je vois sur toi, je vois, j'entends, j'entends, c'est que les portes de ta destinée sont ouvertes. On peut facilement rentrer dans ton futur, apporter des modifications. Je t'assure. Parce que chaque parole qu'on dit sur ta vie, c'est comme une modification. Ou c'est comme quelque chose qu'on apporte ou qu'on retranche dans ta vie, dans ton devenir. On ne peut pas changer le passé de nos parents, mais on peut améliorer l'avenir de nos enfants. Et il y a des actions que l'Esprit de Dieu peut nous pousser à poser aujourd'hui, qui seront comme des actions, mais dont le résultat sera visible dans les mois à venir, dans les années à venir. Tu sais de quoi je vous parle. Et il y a des jeunes que Dieu va te demander aujourd'hui. L'église est située où nous sommes à Yopougon, Académie, Portail. Une fois au portail, le truc est quitté. Une fois au portail, vous appelez, on va venir vous chercher. Portail Académie. On ne peut pas changer le passé de nos parents, mais l'avenir de nos enfants, nous, on peut préparer ça. On peut changer ça. Il y aura des questions. Écoutez, ne soyez pas ce genre de personnes qui veulent tout savoir. Oh Seigneur, que lui-là me parle, Ta vie là, ta vie, c'est une vie que tu dois garder. Pour que quelqu'un voit sur ta vie, ça doit être quelqu'un même déjà qui a une profonde intimité avec le Saint-Esprit. Frère, ceux qui doivent parler pour dire, monsieur, levez-vous, ils vont commencer à parler sur toi. Ou même, madame, levez-vous, voilà ce que je vois. Ça doit être des gens qui ont une profonde... Si quelqu'un qui n'a... Si les gens qui pêchent, les gens qui vivent n'importe comment dans la débauche, mais ils ont le manteau des prophètes, des faux types, des agents de Satan en mission dans l'église. Si c'est eux qui voient chaque jour sur ta vie, c'est que toi, ta vie est ouverte. C'est que toi, ta vie a un problème. Tout le monde ne doit pas voir. Ceux qui doivent voir doivent être des personnes spéciales. Oui, frère, moi, rares sont les prophètes qui vont me dire, je vois ça sur ta vie. Homme de Dieu, voilà ce que Dieu me dit. Si moi je suis assis quelque part, tu ne sauras pas que je suis prophète. Tu ne sauras pas que je suis un homme de Dieu. Tu ne sauras pas. À moins que Dieu ne te révèle. Sinon, tu ne peux jamais savoir. Ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous levons. Nous-mêmes, on doit connaître notre futur. Parce que tu ne connais pas ton futur, c'est pourquoi tu investis mal. Tu veux voyager. Un homme est venu me voir. On a posé une action même hier, ici à l'église. Il est venu me voir. C'est un grand frère. Avec lui et moi, on est du même village. Mais il dit, je ne suis pas venu te voir en tant que frère. Je suis venu te voir en tant qu'homme de Dieu. Parce que ma vie, là, je vais comprendre. On a parlé. Il était en train de faire des papiers pour aller sur le Canada. Je lui ai dit, ça n'a pas marché parce que c'est pas au Canada que Dieu te veut. Dieu te veut en France. Il dit, oh, je dis, je te donne un signe. Tu as travaillé avec un monsieur dans le temps, un blanc, mais il était français. Il dit, oui. Il se souvient. Il dit, voilà. Dieu me dit que c'est en France qu'il veut que tu partes. Parce que c'est là-bas qu'il t'a créé des connexions. C'est là-bas qu'il veut que tu partes. Tant que tu vas aller dans un autre pays, ça ne va pas marcher. Ce monsieur est en train de lutter. Il va dire non, Satan combat mon voyage. Je veux voyager, ça ne marche pas. États-Unis forcés. Oh, c'est pas là-bas Dieu veut. C'est pas là-bas que Dieu le veut. Donc, nous-mêmes, on doit connaître aussi certains aspects de notre avenir pour éviter d'aller contre la volonté de Dieu. Et les plus grands combats sont liés à notre soif de découvrir le plan parfait de Dieu pour nous. Satan ne veut pas que tu... Écoutez, Satan a le choix. Il te laisse facilement connaître ton passé. Il te fait croire qu'il ne veut pas que tu connaisses ton passé. C'est parce que tes parents ont adoré ça. Non. Dieu te donnera facilement les révélations du passé qui peuvent décanter une situation dans le futur. Mais il y a des révélations du passé qui sont inutiles à notre destinée, je vous assure. Il y a certaines choses liées à notre passé là. C'est inutile aujourd'hui, c'est inutile demain, c'est inutile après-demain. J'ai dit à un moment le dimanche, après avoir parlé sur sa vie, je lui ai dit, il y a une camarade que tu connais qui s'appelle Awak, mais qui n'est pas ivoirienne. Elle dit oui. Elle dit, elle est où? Elle dit, elle est en France. Elle dit, après le culte, viens me voir, je te donne le numéro. Parce que Dieu me révèle le numéro de la personne. Le culte finit, la dame là, elle ne vient pas me voir pour prendre le numéro, elle est partie. Je dis, tu vois, les gens n'ont pas la foi que Dieu peut trouver un numéro de téléphone de quelqu'un qui peut t'aider. Donc toi, tu penses que Dieu peut te dire le nom de tes parents décédés, mais il ne peut pas te dire le nom et l'adresse des personnes que tu dois rencontrer des jours plus tard. Samuel regarde Saül, il dit, quand tu vas aller au sépulcre de Rachel, tu vas rencontrer deux hommes. Samuel, il est dans le présent avec Saül. Mais il lui dit, quand tu vas aller, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. L'onction prophétique va venir sur toi. Il lui dit ce qu'il va rencontrer dans le futur avec précision. Et puis il lui donne les détails.
aujourd'hui, en tant que chrétien, non, on ne croit pas à ça. On dit, viens, on te donne un numéro, tu appelles ce monsieur, il s'appelle tel monsieur, il va te donner du travail. Oh, est-ce que Dieu peut le faire même? Ça va aller. Quand on fait le culte, ce n'est pas ton problème. Voilà ce qui nous tue. On ne connaît pas le futur. Les sorciers, ils connaissent notre avenir mieux que nous. Voilà pourquoi ils nous combattent. Les occultistes, à un moment donné de nos vies, ils nous font des dons. Ils nous offrent des choses. Parce qu'ils savent que cette période est favorable pour venir prendre quelque chose dans notre futur. On peut aller prendre des choses dans ton futur et puis bénéficier de ça dans le présent. Ils font ça, c'est des pratiques spirituelles. Je dis, l'évangile qu'on nous a annoncé là, on n'a pas bien compris. Ou soit on nous a mal annoncé l'évangile. Je vous assure, le Dieu que nous servons, il est réel. C'est lui qui a dit à Pierre, dans le passage que nous venons de lire, 2 Rois 8, 7 à 15. Élisée connaît l'avenir d'Azaël. Il dit à Azaël, voilà le mal que tu vas faire. Élisée pleure dans le présent pour ce qui va dans le futur. C'est-à-dire, Élisée vit les événements avant que Azaël ne vive. Élisée a déjà vécu le mal que Azaël va faire. C'est-à-dire, le futur d'Azaël, c'est le passé pour Élisée. Les hommes qui sont spirituels, les femmes qui sont spirituelles. Les femmes qui sont spirituelles, je vais mettre le numéro après, puis vous allez prendre les renseignements. Les femmes qui sont spirituelles connaissent l'avenir. Pourquoi Rebecca dit, s'il n'est pas bon que Isaac bénisse Saül et Saul? Pourquoi? Pourquoi Rebecca, une mère, elle aime ses 2 enfants? Ou mais c'est pas elle qui les a accouchés? C'est elle qui les a accouchés? Mais elle connaît le cœur de l'un et de l'autre. Elle connaît que ce monsieur qui s'appelle Ésaü, plutôt. Ce monsieur qui s'appelle Ésaü, s'il prend la bénédiction, son cœur va changer. Mais si Jacob est béni, ça va aller. Plus tard, Jacob vient demander pardon à Ésaü, puis se réconcilie. Une mère a été capable de détourner une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle avait la connaissance de l'avenir. Toi, tu penses qu'à un moment donné, Satan envoie les faux types au devant de toi. Pourquoi? Il connaît ton avenir. Il sait qu'à telle période-là, il y a de bonnes personnes qui vont venir. Non, il précipite les mauvaises personnes d'abord. Et toi, par manque de discernement, oh, ça c'est une opportunité. C'est un mariage des femmes qui sont entrées dans des mariages, qui sont en train de les ronger, de les détruire. Il y a des mariages qu'on doit annuler, pas parce que le monsieur est mauvais, mais parce que la belle famille où tu vas là, c'est pas une bonne belle famille. Là-bas, là, on va te tuer, on va te détruire, on va ruiner ta destinée. Donc on va te dire, faut pas entrer là-bas, parce qu'on sait que des années plus tard, cette belle famille là va tuer ton mari, cette belle famille là va tuer ta femme, et après ils vont se tourner contre toi pour te nuire et pour te détruire. Tu me dis en avance et puis je commence. Allô? Oui, tu es là? Ok. Alléluia. My God. Donnez-moi une minute. Nous allons finir tout à l'heure. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Est-ce que tu connais ton avenir? Si tu savais que le lundi, on avait programmé un accident pour toi sur telle voie, tu vas emprunter une autre voie. C'est tellement simple. Vous voyez, souvent, il y a des choses pour lesquelles on est en train de prier. Le feu, Seigneur, détruis. Il suffit juste de savoir que, oh là, il y a un piège. Ok, il n'y a pas de souci, je prends un autre chemin. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Vous savez, l'une des erreurs que le jeune prophète de Juda a commis, c'est qu'il ne connaissait pas l'avenir. Dieu lui a dit, tu vas là-bas, quand tu finis, tu passes par un autre chemin. Il ne faut pas rester là-bas. Il ne faut pas manger là-bas. Il connaissait l'avenir, non? Mais il a fait le contraire de ce qu'on lui a dit. Et moi, je trouve, ça c'est moi maintenant qui dit ça. Je suis sûr que le jeune a pris le chemin que Dieu lui a dit de ne pas prendre. La voie par laquelle il est venu, c'est pas cette même voie, je suis sûr qu'il était en train de retourner. Voilà pourquoi le vieux prophète a eu la capacité de le rattraper. Sinon, s'il avait emprunté le chemin que Dieu lui a dit d'emprunter là, je suis sûr que le vieux prophète n'allait pas pouvoir emprunter ce chemin-là. Quand tu empruntes un chemin que Dieu te dit d'emprunter, voilà pourquoi quand Dieu dit à Moïse et aux Juifs, passez par la mer Rouge, eux peuvent passer, parce que c'est Dieu qui leur a dit de passer. Mais Pharaon ne peut pas traverser, parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand Dieu t'envoie sur un chemin, toi tu peux passer, peu importe les obstacles. Mais ceux que Dieu n'a pas mandaté de passer par là, ils n'y arriveront pas. Même s'ils sont forts, il peut commencer, il peut emprunter, mais il finira par tomber. La mer va finir par se fermer sur eux. Que Dieu nous donne la révélation de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Tu dois savoir ce à quoi tes enfants sont appelés pour déjà commencer à les mettre dans le couloir de leur destinée.
Beaucoup ont poussé leurs enfants à faire des choses auxquelles ils n'étaient pas appelés. Beaucoup ont poussé leurs enfants à faire des choses auxquelles ils ne sont pas appelés. Voilà tout ce qui est en train de nous mélanger aujourd'hui. Quelqu'un qui ne doit pas devenir corabie devient corabie, son cœur devient bizarre, il vit dans une vie bizarre. Quelqu'un qui doit être sage-femme, elle n'est pas sage-femme, on la prend là-bas, on dit elle n'a qu'à être institutrice, elle n'enseigne même pas bien les enfants. Tout est mélangé même. Parce que nous ne connaissons pas notre avenir. Oui, nous ne connaissons pas notre avenir. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu, à partir d'aujourd'hui, commence d'abord par nous révéler nous-mêmes notre avenir. Oui. Que Dieu te révèle ton avenir. Je sais de quoi il te parle. Non, comme, quand tu connais ton futur, là, ton cœur ne va pas. Hein? Non. C'est comme quand moi je suis dans un véhicule. On dit, oh, il y a un accident. Il dit, Même s'il vient, il n'a qu'à pleuvoir bon. Où je suis là, il n'aura rien. Je connais mon avenir. Je n'ai pas encore fini de vivre mon avenir. Je connais ça. Non, je dois vivre ça d'abord avant de quitter la terre. Donc, je ne peux même pas mourir. Si on veut, ils n'ont qu'à envoyer une bombe atomique. Moi, je ne mourrai pas. Parce que je vis par le ainsi dit l'Éternel. Ce qui me protège, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous garde et qui nous préserve. Dieu doit te révéler ton futur. C'est de toi que je parle. Cette année-là, n'entre pas en 2025. On va manger, on va boire, on va faire ci, on va faire ça. Non, 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 non. Ne soyez pas gênés quand les gens ne voient pas sur vous. Quand vous allez, ah, aujourd'hui, je veux que Dieu me parle. Dieu même permet qu'on ne voit pas sur toi. Ne faut même pas te fâcher pour dire, oh, Dieu m'a oublié, t'as pas oublié. Il te protège. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que pendant qu'on prophétise sur toi, il y a ce qu'on appelle l'ouverture d'un portail de destinée. Pour que celui qui parle sur toi puisse voir dans ta vie. Et pendant que lui il est en train de voir, d'autres esprits peuvent profiter pour se connecter. N'est-ce pas que quand un Bluetooth est activé, pendant qu'il est en train de faire la recherche, d'autres Bluetooth peuvent apparaître et se connecter. Et même pendant une transaction de Bluetooth, quelqu'un qui a la connaissance, qui maîtrise l'outil informatique, peut pirater. Ah, vous connaissez ces choses-là. C'est comme ça. Cela existe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tout le monde ne doit pas voir sur ta vie. Ma prière est que Dieu nous donne la connaissance de notre avenir et de l'avenir des gens qui nous entourent. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te lier d'amitié parce que la fille, elle est belle, parce que le monsieur, il est beau, mais parce que tu connais son avenir. Tu sais ce qu'il va devenir. Tu sais ce qu'elle va devenir. C'est en fonction de ça que tu tisses ton amitié. On va te dire, tu te promènes à lui là, il t'apporte quoi? Tu dis, il ne m'apporte rien, mais il m'apportera. Il m'apporte rien, mais il m'apportera dans le futur. Ce monsieur-là va m'apporter. Dans les jours à venir, cette femme-là va m'apporter quelque chose. Aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a rien, mais des jours plus tard, des années plus tard, quand je serai malade, c'est la seule personne qui sera auprès de moi. Quand je serai abandonné, quand je vais tomber, les Ivoiriens disent, quand je vais couler, c'est elle qui va venir me soulever. Que Dieu te donne la sagesse. Et le Saint-Esprit te donne le discernement. Commence à prier pour chercher à connaître ton avenir, l'avenir de tes enfants. Il faut d'abord commencer sur toi et puis tes enfants. Quand tu finis de connaître ça, vos amis, il faut faire la liste. Il y a 2025, là, on ne va pas vivre comme les autres années. Hein. Non, 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 on ne va plus se promener à tout le monde parce qu'on va faire une liste. Les gens que Dieu va nous dire, ceux-là, c'est les hypocrites. Ils ne sont pas bons, éloigne-les de toi. Frère, on va se séparer de beaucoup de personnes. Ah oui, 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 oui. 2025, peut-être ils vont dire on est devenu orgueilleux, on est devenu méchant, c'est pas grave. Ce qui est sûr, Dieu nous a dit que toi tu n'es pas bon. On ne va même pas faire semblant à toi. On va te classer. Aujourd'hui, je ne fais pas de service prophétique. J'ai réception tout de suite. Et elle est déjà là, mais je dis que je dois voir. 2025, ils vont se fâcher. Qu'ils se fâchent. En tout cas, on va donner des raisons à Tante Monica de se fâcher. Parce qu'on ne va pas faire semblant. Non, 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 non. On va les écarter. Je suis en train de mettre le numéro pour ceux qui avaient demandé mon numéro. Pas de sentiments, hein? Pas de sentiments. 2025 là. Non. Faites une capture d'écran pour ceux qui voulaient mon numéro. Voilà, prochainement, Angelo. Ceux qui voulaient mon numéro, voici le numéro que j'ai épinglé. Faites une capture d'écran et puis appelez après. Écrivez sur WhatsApp, le numéro WhatsApp. Alors, je tenais à apporter à la connaissance de tous que l'action des grâces qui était prévue le 21 a été ajournée au 22. C'est plus le samedi 21, mais c'est le dimanche à partir de 9h. Voilà. C'est là qu'on a décidé de faire notre culte d'action des grâces. D'ici là, ceux qui avaient prévu venir samedi, ne venez pas samedi de grâce. Passez le message à vos frères et soeurs qui avaient prévu de venir le samedi à l'action des grâces. C'est plus samedi, c'est le dimanche 22. À partir de 9h, voilà, on vient, on fait ce qu'il y a à faire et puis paf, on finit. C'est un jour de célébration.
Voilà, on aura un orateur qui va venir, qui va parler de la part de Dieu rapidement. On fait nos petites offrandes, on donne ce qu'on a prévu donner à Dieu. Si peut-être que tu n'as pas la totalité de ce que tu avais prévu donner à Dieu, apporte une partie, l'autre partie tu peux donner ça en janvier, ça dépend de toi. Voilà, c'est que sûr, si tu avais, moi je donne un conseil, je dis si tu as fait un vœu à Dieu, Seigneur, je te donne 15 millions, que tu as eu 10 millions, donne les 10 millions. Après, il ne faut pas dire non, comme l'action est passée, je ne vais plus faire ma part. Non, tu as fait un vœu à Dieu, il ne faut pas oublier. Si Dieu prévoit te donner 100 milliards et que cette année, tu n'as pas donné les 100 milliards, mais Dieu te donne 20 millions, il reste. Non, Dieu est obligé de donner le reste. D'accord, il n'y a pas de souci. BG Kaba, ça marche. Soyez bénis de là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Soyez bénis. Et puis rendez-vous est pris. Demain encore on aura live par la grâce de Dieu. On aura live à midi. Et puis que Dieu vous bénisse d'ici là. Shalom, shalom à tous.